Bon, je pense que cette vidéo va m'apporter des problèmes. Après tout, Goku vs Superman est l'un des débats les plus violents d'internet. Il y a eu 3 vidéos de Death Battle et les fans se déchirent encore dans les commentaires. Et c'est plus ou moins normal en fait. On parle quand même de 2 icônes de la pop culture qui sont super puissantes. L'un a inspiré l'autre sur plusieurs points, et ça, on le voit même encore aujourd'hui. Mais bon, je vous en supplie, ne soyez pas violents en commentaire et soyez respectueux s'il vous plaît. Et ce, même si le résultat ne vous convient pas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait si les deux se rencontraient? Bon spoiler, ils deviendraient de Gigabro. Mais nous, on n'est pas là pour ça, on va voir qui est le plus fort entre Goku et Superman. Bon, ça risque d'être plutôt compliqué de faire une vidéo sur qui est plus fort entre Goku et Superman, sachant qu'ils ont plein de versions différentes. Bon déjà, je vais pas faire l'affront de mettre le Goku de Dragon Ball Z, ça serait pas du tout fair play. Donc go prend celui de Dragon Ball Super, non? Alors oui, mais si on regarde de plus près, t'as 2 versions pour DBS, celui de l'animé et celui du manga. Oui, c'est très chelou, sachant que les deux médias racontent plus ou moins la même histoire, mais si tu veux savoir quelques différences, sache que le Goku de l'animé maîtrise le Super Saiyan Blue Kaioken, alors que celui du manga peut faire le Hakai. Oui, parce qu'ici, on n'a pas Trunks qui fait une épée de Genki-Dama, non, là c'est Goku qui s'occupe de Zamasu, avant que Zeno ramène sa fraise. On a aussi le Goku des films originaux, qui, je le rappelle, ne sont pas canons à DBZ ou DBS. Dedans, on sait que les événements de la trame principale ont eu lieu, mais il y a trop de trucs incohérents. Techniquement, jamais Goku ne peut affronter Thales comme ça, vu que dans le film, il y a tous ses amis, qui sont censés être morts lors de l'arrivée des Saiyans. Donc normalement, Goku n'a jamais affronté ce Broly, Cooler ou Janemba. Puis ensuite, on a également le Goku de Dragon Ball GT, qui a carrément des transformations différentes avec son Super Saiyan 4. Puisque de toute façon, DBS et GT ne peuvent pas tous les deux avoir lieu, au vu de la présence de Kibitoshin et du groupe de Pilaf qui peuvent pas avoir le même âge. Et évidemment, si vous regardez cette vidéo quelques mois après sa sortie, il y a aussi Dragon Ball Daima, qui n'est pas relié à Super. Bon après, il y a aussi le Goku du film Dragon Ball Evolution. Bon, en vrai, lui sert à rien, et vraiment, je pense que tout le monde préfère l'oublier. Du côté de Superman, c'est un peu pareil. Même si pour beaucoup, Superman, c'est celui des films ou des dessins animés, bah en fait, non. Chaque Superman est différent, et à l'origine, le héros provient des comics. Évidemment, il y a plein de versions différentes à travers le multivers, comme celle de Kingdom Come, Injustice, All Star Superman, Terre 2, mais bref. Le vrai Superman provient de la Terre principale de DC, la Terre Prime. Alors oui, mais non, car dans toute l'histoire des comics, Superman a bien changé à travers les âges, notamment avec les crises. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des événements à l'échelle universelle ou multiverselle qui changent un peu tout dans les comics d'ici. Dernièrement, on a pu avoir un bon exemple avec la trilogie de films d'animation ou encore les séries de la CW. Et à chaque fois, ça change les personnages, leurs origines et parfois même leurs pouvoirs. Et Superman n'échappe pas à cette règle. Du coup, t'as le pré-crisis, post-crisis, le New 52 et celui du Rebirth qui est un peu un mélange des deux précédents. Du coup, je fais quoi? Je les mélange tous? Bon. C'est ce qu'a fait Death Battle, et pour le coup, ils ont pris un Superman qui n'existe pas, et bref, c'était pas cool et pas cohérent. Et surtout avec une fin qui est complètement abusée pour le second épisode. Ça buffait à mort Superman, alors que pour Goku, il était limité soit à Dragon Ball GT ou à Super. Mais bon, au moins, ils se sont rattrapés dans le 3ème combat. Sauf que récemment, chez DC Comics, après l'événement Death Metal, on a eu Infinite Frontier, qui fait en sorte que tout est plus ou moins canon, et donc, il n'y a plus de problème de continuité. Enfin, en théorie. Donc le Superman qu'on va utiliser est celui des comics actuels, et qui mélange donc ces histoires de ses prouesses de l'ère post-crisis, New 52, Rebirth et Infinite Frontier. Et pour Goku, je pense que la meilleure chose à faire serait d'utiliser Capsule Core Goku, qui est globalement celui de Dragon Ball Heroes. Il a donc vécu Dragon Ball Z, DBS et les événements des films, et également 2 aventures. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, sachant que Superman a eu plein d'histoires différentes, vu qu'il existe depuis bien plus longtemps. Donc là on a quelque sorte 2 versions composites. D'ailleurs, si toi aussi comme Superman ou Goku, tu veux perdurer longtemps dans le multivers, pas le choix. Faut t'abonner et activer la cloche des notifications. Avec ça, tu pourras facilement survivre aux pires univers, monstres et méchants de la pop culture, comme ces 2 GOATs. Merci de ton soutien. Si jamais tu penses qu'un personnage d'anime est fort, quelqu'un te posera forcément la question, est-ce qu'il peut battre Goku? Bien qu'il soit pas le personnage le plus puissant des animés, ni même celui de son verse, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Goku est l'un des personnages les plus impressionnants des mangas. Déjà petit, il pouvait aisément soulever une voiture ou tanker des balles, mais plus il avançait dans sa vie, plus il est devenu puissant. Déjà en termes de force, il peut aisément soulever plus de 8 tonnes dans sa forme de base dans l'arc-bout. Et bien plus tard, on a Vegeta dans DBS, qui est presque au même niveau que Goku, il a pu envoyer valser un immeuble avec juste un petit coup. En plus, plus Goku s'imprègne de ki, plus il peut devenir fort résistant. On l'a bien vu qu'avec un doigt, il pouvait stopper des attaques de Trunks. Mais s'il se relâche, il peut se faire avoir,
comme dans la résurrection de Freezer. Sa force est donc inquantifiable, mais on sait tout de même qu'elle a quelques limites, comme lorsque Vegeta n'a pas pu soulever 1000 tonnes en Super Saiyan. Mais vu que depuis le tournoi avec l'univers 6, les 2 Saiyans sont des années-lumière de leur niveau d'antan, ce genre de limite ne ferait plus aucun sens maintenant. Surtout que Goku possède de multiples transformations, comme le Super Saiyan qui multiplie sa force de base par 50, le Super Saiyan 2 qui la multiplie par 100, et le Super Saiyan 3 qui augmente sa force de base par 400. En soi, c'est beaucoup, mais c'est rien comparé avec le Super Saiyan God, où Goku est passé de « je peux pas me prendre des attaques de Beerus, le dieu de la destruction » à « je peux les tanker ». Et il est même devenu encore plus puissant avec le Super Saiyan Blue, qu'il peut même le coupler avec le Kaioken pour affronter des ennemis qui font joujou avec le temps, comme par exemple Hit. Mais sa transformation la plus puissante, c'est clairement l'Ultra Instinct. Alors, vous me direz peut-être que c'est pas vraiment une transformation. Alors oui et non. Certes, c'est un état qu'il peut utiliser dans n'importe quelle forme, mais il peut aussi l'utiliser comme s'il activait une transformation en tant que telle pour exploiter son plan potentiel. Avec, il peut esquiver les attaques beaucoup plus facilement, juste par instinct. D'où le nom en fait. Et il est également tellement solide que Moro se pète les mains dessus, alors qu'avant, il pouvait transpercer Goku très facilement. Et en plus en manga, il peut même créer une sorte de Susanoo pour avoir beaucoup plus d'allonge. Il possède également de nombreuses techniques, comme la danse de l'air qui lui permet de voler, le Kamehameha qui envoie un méga laser d'énergie, la morsure du soleil pour éblouir son adversaire, le Kenzan pour te trancher façon sashimi, et évidemment le Genki-Dama qui permet d'accumuler l'énergie de la Terre, voire même de l'univers et d'autres dimensions pour lancer une méga boule d'énergie dévastatrice. Mais Goku a quelques tours sympas dans son sac, comme la capacité de concentrer son ki divin pour restreindre son adversaire, lancer un Hakai pour te faire disparaître de l'existence, et même faire la technique de scellement ultime, qu'est le Mafuba. Et faut pas oublier que c'est également un maître des arts martiaux. Il peut très bien retourner la puissance de son adversaire contre lui. Après, Goku n'est certes pas très fut-fut dans la vie de tous les jours, mais en combat c'est un génie, et il peut faire plein de stratagèmes pour surprendre son adversaire, et ça on l'a vu avec son Kamehameha à retardement contre Freezer. Mais qu'en est-il de sa puissance de destruction? On le sait, les personnages de Dragon Ball peuvent détruire une lune dès l'époque de Goku petit, et même une planète dès l'Arc Saiyan. Cell en forme super perfecte serait même capable de détruire un système solaire, et Broly, dans son premier film, pouvait détruire la galaxie du Sud. Et dans Super, quand Goku affrontait Beerus, ils auraient pu détruire l'univers avec leurs attaques. Et il faut le dire, mais l'univers de Dragon Ball est bien plus grand que le nôtre, vu que le paradis de Dragon Ball compte comme un univers entier. Et aujourd'hui, Goku est bien plus puissant que lors de son combat contre Broly. Et pour rappel, lors du combat entre Gogeta et le Saiyan Berserk, leur combat était si intense que l'univers en pouvait plus, et ils ont fissuré la réalité. Et le Goku actuel est bien plus fort que Broly et Gogeta. Et du coup, si on prend en compte Capsule Corps Goku, il peut se téléporter entre le temps et les dimensions, et il se bat avec Xenogoku tranquille. Pour rappel, lui, c'est une version alternative du personnage de GT, et ce perso, il a affronté Demigra, qui est capable d'effacer des timelines, et le simple fait de se transformer perturbe le concept du temps. Donc Goku est bien plus puissant qu'on le pense, et encore plus avec le Capsule Corps Goku. Du côté de Superman, comme je l'ai dit en intro, on va rester sur le Superman actuel de l'ère Dawn of DC. Donc tout le passé post et pré-Flashpoint a été plus ou moins fusionné en un seul. Du coup, ça nous donne un Superman bien balèze et expérimenté, au fit bien plus impressionnant qu'il n'y paraît. Déjà, rien que le fait d'être un kryptonien, ça fait lui un surhomme. Ses cellules différentes des nôtres ont la faculté de convertir l'énergie d'un soleil jaune en pouvoir, et comme il est chez nous depuis bébé, de l'énergie, il en a en stock. On parle d'un mec qui soulève des tanks ou des sous-marins sans problème, en plus de pouvoir voler assez vite pour rapidement reconstruire la lune, en mode c'est un puzzle le truc. En termes de vitesse, il est largement plus rapide qu'une balle, voire au-delà de la vitesse du son, et peut courir assez vite pour faire marcher le tapis roulant cosmique de Flash. Pas étonnant que les gens veulent autant les voir faire la course. Du coup, niveau endurance et résistance, autant te dire que là aussi c'est un monstre. Tu peux bien l'envoyer au centre de la Terre, se manger une explosion qui envoie des séismes dans toute la planète, ça lui fait rien. Il peut même s'y battre le type. Et puis, il faut pas oublier que Superman aussi, il a plus d'un tour dans son sac. En plus de toutes ses super capacités physiques, l'homme d'acier a aussi des super sens. Genre, il a une super Wii si puissante qu'elle couvre toute la planète, mais elle le fait réagir que sur certains mots-clés. Il a aussi une supervision qui lui permet de voir de très loin, que ce soit en infrarouge, en rayon X ou gamma, et a même une vision laser. Des lasers si puissants qui détruisent easy des astéroïdes, des vaisseaux et même des constructions de lanternes, tout en étant aussi précis avec. Mais quand il lâche son super flair en mode gros AOE, il déconne zéro. Alors avant ce truc, c'était tellement OP que ça le vidait complètement de ses pouvoirs pendant 24 heures, mais maintenant c'est tranquille. Il maîtrise le truc pour pas surchauffer. D'ailleurs, si ça chauffe trop, il a toujours son super souffle assez puissant pour créer une tornade, alors éteindre un feu, c'est super simple. Avec tout ça, vous l'aurez compris qu'en combat, Superman c'est juste un monstre. On parle d'un mec qui envoie des patates normales de 60 000 G, qui peut se battre même dans le centre de la Terre, et qui, lorsqu'il se donne à fond contre un monstre de la zone fantôme, fait trembler ses dimensions tout entières. Et ça, c'est juste quand il se bat normal. Parce que son plus gros exploit, ça reste de s'être boosté avec plein soleil jaune pour frapper le forgeur de monde assez fort pour créer un trou de la taille d'un continent et fissurer la 6ème dimension. Ouais.
Quand je vous disais que c'était un monstre de puissance, c'est pas pour rien. Donc forcément, maintenant qu'il a été boosté par l'énergie d'un soleil blanc, ses pouvoirs sont plus boostés que jamais, avec une petite nouveauté, son aura bioélectrique. Grâce à ça, il est si fort que gérer deux New Gods en même temps, c'est pas un problème pour lui. Il est si puissant qu'il peut lui aussi se créer son propre genre de Susanoo, faire de la mécanokinésie et se téléporter. C'est simple, il est si fort que d'après lui, des concepts comme le poids, la distance, la température et même l'espace-temps ont largement perdu leur signification pour lui. Ah bah, excuse-moi Jésus, dis-le si on te dérange avec ta supériorité Snyderesque. Bon, heureusement, il craint toujours la kryptonite, du coup normalement, sans ses pouvoirs, il se gère facilement. Eh bien en fait, non. Le Boog a appris à boxer avec son père, mais aussi à se battre avec des instructeurs comme Wonder Woman ou un ancien instructeur d'Apocalypse. Il s'est même entraîné aux arts martiaux avec Batman. Vous savez, le super-héros sans pouvoir, le plus surentraîné qui soit. Bah même lui, il pense que Clark peut se débrouiller sans pouvoir. Chose qu'il a d'ailleurs bien prouvé dans sa période SM. Warlord pardon, où il s'est battu en mode gladiateur. Et en vrai, c'était plutôt chouette. Bon du coup, qui est plus fort, Superman ou Goku? Eh bien on va voir avec les différents points du Power Grid de Marvel, histoire de les mettre à la même échelle. Bon, si on commence par l'intelligence, vous allez être beaucoup à vouloir mettre Goku dans les teubés. Et je vous comprends, vu que l'animé Dragon Ball Super en a fait un, en mode bah, c'est quoi un bisou? Sans parler du filler concernant sa désastreuse tentative de passer le permis. Bon, en vrai cet épisode, il était marrant. Pourtant, il est pas si con que ça. Il a été éduqué par Tortue Géniale et Kami-sama, alias Dieu, et en combat, c'est un bon stratège quand il veut. Donc pour moi, c'est un mec qui a une intelligence normale. Quant à Clark, par contre, ça rigole zéro. Loin d'être idiot, le meilleur ami de Batman est assez rapide et intelligent pour apprendre des études de médecine en quelques secondes, pour faire une chirurgie d'urgence, ou même analyser des images plus vite qu'un super ordinateur. Donc là, on est au moins sur un niveau génie pour notre petit reporter de Smallville. En termes de tactique, genre Battle IQ, ils sont certes similaires, mais je pense que Superman, avec sa façon de réfléchir en mode super ordinateur, bah il penserait beaucoup plus vite. Donc sur ce coup-là, léger avantage à Superman. Question force, pour Goku, on va le juger à partir de sa dernière transformation en date, avec l'Ultra Instinct maîtrisé. Bon, je vais pas faire tous les calculs avec les 8 tonnes, le Super Sun 3 qui fait x400, etc. etc. Mais quand on sait qu'en Super Sun God contre Beerus, il a fait trembler l'univers, bah on sait que sa force est inquantifiable. Et pour Superman, bah le type, il soulève le poids de la Terre, et peut même remplacer le dieu Atlas qui retient la voûte céleste. Et il a fait pendant une journée entière, et en plus, il a pu soulever avec Shazam un livre infini au poids qu'il est tout autant. Et lors des New 52, il a pu soulever 5972 sections tonnes. Et honnêtement, le nombre est tellement délirant que même si l'Ultra Instinct donne des boosts énormes, genre x1000, x100 000, x1 million, ou même peut-être 1 milliard, bah on est très dans ce chiffre, surtout avec Vegeta, avec les 1000 tonnes. Donc en termes de force pure, je suis désolé, Superman est bien plus fort. Bon, en termes de vitesse, ils sont à peu près égaux. Leur vitesse est incalculable. Goku a pu briser une attaque temporelle, et Superman altère littéralement le temps quand il se déplace au point de pouvoir se téléporter. Donc, comme on est sur deux personnages qui peuvent se téléporter et qui se battent à la vitesse de la lumière, sur ce point-là, ils devraient être égaux. Après, je pense quand même qu'en vitesse de vol, Superman est peut-être plus rapide, mais vu que la vitesse de course et la vitesse de combat, c'est pas la même chose, et ça, c'est Batman qui le dit, bah je suis quasiment sûr que les deux sont égaux. Niveau résistance, bah les deux sont par balle, mais pas non plus virtuellement indestructibles. Ils ont tous les deux une résistance surhumaine à des degrés différents. Oui, parce que Goku, il résiste certes à de l'énergie de dieu de la destruction similaire au Hakai, mais une maladie cardiaque, et c'est ciao. Pareil pour Superman. Le Boog, tu peux pas définitivement l'effacer de la réalité, même si t'es Dr Manhattan. Par contre, si tu lui mets un petit caillou vert sous le nez ou un Doomsday, il meurt. Mais bon, qui est le meilleur sur ce point-là, ça, on le verra plus tard. Concernant la projection d'énergie, ils maîtrisent tous les deux de multiples types d'énergie. Goku avec ses capacités de maîtriser le ki, mais aussi le ki divin, et Superman avec sa maîtrise de l'énergie solaire pour envoyer ses gros rayons oculaires, ou encore la maîtrise de sa bioélectricité. Par contre, comme c'est des énergies complètement différentes, difficile de dire qui des deux aurait l'avantage sur ce point. Pour leur maîtrise des compétences de combat, c'est un peu compliqué et on pourrait peut-être partir sur une égalité avec deux combattants qui maîtrisent plusieurs styles de combat. Pour Goku, c'est évident, vu les nombreux maîtres qu'il a eu et qui l'ont appris plusieurs styles de combat, et pour Superman, comme j'ai déjà dit précédemment, il a lui aussi appris plusieurs arts martiaux différents et a lui aussi plusieurs maîtres. Donc dans un combat sans pouvoir comme dans Superman versus Muhammad Ali, je pense qu'on aurait quand même un vrai combat. En théorie, Superman, il a l'expérience, mais vu qu'il s'en sert presque jamais, vu comment il surpasse les autres, bah je pense quand même que Goku le surpasse. Pour autant, malgré des stats qui se valent sur le papier, en combat pur, ça serait clairement pas la même. Alors oui, Goku a démontré à de maintes reprises que c'était vraiment un champion des arts martiaux expérimenté qui sait s'en servir à son avantage. Là où Superman, il a plus tendance à cogner plus fort et plus vite pour terminer ses fights, tant il est souvent beaucoup trop puissant pour ses adversaires. Mais est-ce que ça suffirait à Goku pour l'emporter? Eh bien malheureusement, non. Oui je sais, là vous devez crier, ok,
Goku peut prendre le dessus au corps à corps, mais il va faire quoi comme dégâts? Bah, pas grand chose. Si Superman peut survivre à se faire écraser par deux planètes comme New Genesis et Apocalypse sans broncher, c'est pas un punch de Goku qui va le tuer. Alors qu'à l'inverse, on a bien vu que l'explosion de la Terre dans la résurrection de Freezer suffit à buter un Vegeta en Super Saiyan Blue. Après Goku, il a toujours ses Kamehameha, ses Genki Dama et toutes ces autres techniques de ki que Clark n'a pas. Ça peut le blesser, ça je dis pas, mais ça va pas le vaporiser pour autant, puisqu'il a survécu à de puissants rayons Omega de Darkseid, ou encore les lasers de l'Anti-Monitor, un être mangeur d'univers. Donc ça le tuerait pas. À l'inverse, par contre, un punch de Superman pourrait bien être mortel pour Goku. Et là, on parle de Superman, pas de Granola ou de Moro qu'il avait déjà bien amoché. Superman, pour rappel, il est si puissant qu'il peut détruire une dimension lorsqu'il se bat contre un autre Superman. Et c'est tout l'espace-temps qui se brisait et se mettait à trembler complètement. Mais le pire, ça reste le fameux coup de poing qu'il a mis au forgeur de monde. En se baignant dans plusieurs soleils, Superman a canalisé toute sa force et sa puissance en un seul coup qui laissa un cratère de la taille d'un continent tout en détruisant le multivers de la 6ème dimension. Alors ok, les soleils étaient spécialement alignés pour ça, mais à l'époque, il n'avait pas son power-up Genesis qui lui permet de se téléporter. De toute façon, rien qu'avec sa vitesse pure, juste abusée, bah vous imaginez bien que c'est pas un problème pour lui de le refaire. Alors un gros coup de poing de sa part comme ça, et là Goku, c'est ciao. Après tu me diras, Goku a l'ultra instinct, donc il peut tout esquiver. Sauf que bon, si t'as un personnage plus fort et plus rapide, ultra instinct ou pas, bah Goku ne va pas tout esquiver. Oui je sais, c'est un peu débile au vu de la technique, mais surtout avec l'ultra instinct, bah Goku peut s'épuiser très rapidement. Alors que Superman, il est constamment soigné par le soleil. Après bon, ça pourrait être marrant que tous les deux s'affrontent avec leurs espèces de Susanoo, mais ça s'arrête là. Superman dans sa forme actuelle reste supérieur. Et même le Hakai ne marcherait pas sur lui. Déjà parce que Goku le maîtrise pas complètement, bah oui, il le dit lui-même. On a bien vu qu'avec Doomsday Clock, que Dr Manhattan a tenté un truc similaire et que ça marchait pas. Superman est juste trop important dans le multivers pour être effacé. Après, Capsule Goku peut certes affronter des créatures multiverselles, mais c'est aussi le cas de Superman qui, pour le coup, a un univers bien plus grand et dangereux. Après oui, Goku pourrait gagner avec un coup de traite comme l'utilisation de la kryptonite ou le Mafuba. Mais sérieux, je vois pas Goku faire ça. Alors ok, le Mafuba, il a tenté sur Zamasu, mais c'était en dernier recours, en mode c'est un mal immortel qui va buter tout le monde. Donc il se disait, faut que je fasse un truc. Là, c'est juste un combat, il n'y a pas d'enjeu planétaire derrière. Même si, à mon avis, comme dans Death Battle, ils vont tout ravager. Et puis à ce compte-là, bah Superman, il pourrait faire pareil techniquement. Il envoie Goku dans l'espace où il peut pas respirer, ou dans la zone fantôme, et là, c'est finito. Mais bon, tout ça, c'est qu'un combat fictif. On sait bien que s'ils se rencontraient, ils deviendraient vite super potes, peut-être même qu'ils s'entraîneraient ensemble, et les deux se surpasseront. Et en même temps, c'est normal, l'un inspirait l'autre, et vice versa. Sans Superman, Goku n'aurait jamais eu son origin story de Saiyan qui arrive sur Terre, inspiré des origines de Kal-El, et sans des scènes iconiques comme le Kamehameha Père-Fils, on n'aurait pas eu cette planche trop stylée de Superman. Même sa forme bioélectrique, que je soupçonne d'être inspirée du manga Dragon Ball Super. Mais bon, pas sûr. Et c'est sans parler de la tenue de Supergirl, qui est un copier-coller de celle de C18 dans My Adventure with Superman. Donc bon, le comble, c'est que certaines histoires de Goku, bah ils ont inspiré les auteurs de Superman, qui l'ont donc rendu bien plus puissant. Bon ok, on l'a compris, ce Goku qui mélange pas mal de choses ne peut pas battre le Superman de l'ère actuelle de Dawn of DC. Mais est-ce que c'est valable avec tous les Superman? Bon en vrai, il y a des Superman qui pourraient évidemment jamais vaincre, comme le Cosmic Armor Superman par exemple, ou le Superman 1 Million, qui sont bien trop cheatés. En mode, leur concept c'est de gagner. Donc là, c'est trop abusé, il y a peut-être le Goku de Jump Force qui peut faire un combat. Mais il y en a quand même d'autres qui pourraient se faire. Par exemple, celui d'Injustice. Franchement, je pense qu'il pourrait se le faire sans trop de soucis. Il a pas des giga exploits comme le Superman de la Terre Prime. Et il s'est pas non plus fait battre par d'autres cosmiques, mais par un autre Superman, puis par Batman. Quant à ceux des films, ou même celui de Smallville, c'est pareil, Goku les démonte. Le Superman de Christopher Reeves a beau être le plus comics accurate en termes de personnalité, il a pas des exploits de fou, à part le coup il remonte le temps. Celui de Superman Returns, c'est un peu pareil, même s'il est un peu plus fort en mode Kingdom Come, et celui de Cavill, bah je pense pas non plus qu'il ferait le poids. Ok, il chie sur Steppenwolf, mais face à Doomsday ou Zod, il faisait pas le malin. Alors, face à Goku Ultra Instinct maîtrisé, ou même je pense contre un simple Super Saiyan, je pense qu'il tient pas le coup. Pareil pour les personnages de Smallville et de la CW, même si je les aime beaucoup, et qu'ils ont tous les deux des moments de puissance assez stylés. Donc bon, je pense quand même que Goku botte le cul à la majorité des Superman. Et je pense que s'il est souvent donné gagnant par les gens, bah c'est parce que lui, on connaît vraiment bien. La majorité de ses filles de puissance, tout le monde les connaît, tellement il est populaire à travers les générations. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu tout le manga, DBS, l'animé, et même les films. Même si bon, on l'a vu sur mes vidéos Goku vs Marvel, des fois il y en a certains qui sont pas ultra précis. Alors que pour le Superman de la Terre Prime, t'as beau être le plus gros hardcore fan du personnage, tu connaîtras jamais tous ses feats. Et c'est normal, il existe en comics depuis 1938. Du coup forcément, on se réfère plus à ses versions ciné
qui sont évidemment beaucoup moins fortes, mais évidemment bien plus accessible. Et comme on l'a vu récemment avec son power-up Genesis, il est pas près de manquer de preuves de sa puissance, tellement chaque nouvel auteur fait apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'il a eu plein de power-up au fil des années. Ben ouais, le Boog il a 86 piges au moment où je vous parle, donc faut bien se renouveler. Après, ce qui fait là aussi qu'on pense plus facilement à Goku en tant que vainqueur, c'est que les mangas, contrairement aux comics, sont bien plus graphiques dans leurs combats. T'as vraiment quasiment aucun comics avec des combats dantesques qui vont durer plus de 2 ou 3 issues. Alors qu'en manga, c'est hyper fréquent. T'aimas les fameux 5 minutes de Freezer ou l'arc tournoi du pouvoir. Honnêtement, le manga Dragon Ball est beaucoup plus fun à suivre pour les dessins, découpages et les chorégraphies de combat. Et en animé, c'est également incroyable. Et jamais t'auras ça en comics. Donc là, où en manga, tout est montré visuellement en termes de feats, bah pour les comics, c'est parfois plus textuel, avec des pavés et des chiffres tellement invraisemblables, on dirait que vraiment ça sort de mon cul. Et c'est encore plus flagrant avec les anciens comics d'avant, donc les années 80-90. Non, je vous jure, c'était un enfer. Le narrateur, il décrivait absolument tout. Alors que pour Dragon Ball, c'est beaucoup plus impressionnant, mais parfois débile. Genre, t'as des personnages qui peuvent détruire des planètes ou un système solaire, bah ils peuvent pas soulever plus de 1000 tonnes. Oui, c'est un peu ridicule. Et surtout, les comics sont en ordre de grandeur bien plus élevé dans leur enjeu. Il y a très souvent des guerres multiverselles, des destructions d'univers parallèles, enfin bref, plein de trucs ultra débiles, alors que pour le multivers Dragon Ball, tout est plus petit, à part pour des tournois. C'est vraiment exploité que dans Xenoverse en fait. Et pour le coup, je rejoins l'avis du chef otaku. Ce qui fait que Superman bat Goku, bah, c'est le fait que leur médium est totalement différent dans le power scaling, et surtout le fait que Superman a été écrit par énormément de personnes différentes, qui ont rendu le personnage toujours plus puissant, alors que Goku, il a été écrit par différentes personnes que depuis DBS. Et bien que le personnage affronte des adversaires à une autre échelle que ce qu'on a pu voir dans DBZ, bah ça reste moindre par rapport au maximum que Superman ait pu affronter. Il n'empêche que Goku reste un personnage incroyable qui nous a tous fait vibrer, et ce, même s'il est moins fort au combat que le Superman de l'Alter Prime. Mais il n'en reste pas moins un sacré concurrent en tant que personnage qui a le plus influencé la pop culture. Mais vous, c'est qui votre personnage préféré entre les deux combattants du jour? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, moi je vais vous l'avouer, mais personnellement, c'est Goku. Oui, on dirait pas comme ça parce que vous me connaissez pour les vidéos sur les comics, mais en vrai, je préfère largement Dragon Ball à DC Comics. Les gars, c'est pas pour rien que j'ai fait une chaîne manga. Bon, là c'est un peu le foutoir, mais regardez mes bibliothèques. Il y a 1000 fois plus de mangas que de comics. Donc ouais, je préfère largement Goku à l'Homme d'Acier, et j'ai plus envie qu'il gagne, vu que c'est lui qui m'a fait le plus vibrer quand j'étais petit, ado, et maintenant que je suis adulte. Et Superman a beau être très très fort, mais c'est pas ça qui me fait aimer le personnage, c'est plus l'espoir qu'il apporte dans un monde gris. Alors que Goku, bah, quand il se dépasse, il me donne moi aussi l'envie de me dépasser pour aller toujours plus loin. Donc si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour exploser le pouce bleu, et si la vidéo vous a pas plu, je compte sur vous pour pas m'exploser. C'est une vidéo pour le fun, après vous avez le droit de pas être d'accord et tout, etc. etc. Mais bon, j'insulte personne, donc s'il vous plaît, restez normaux. Je vous invite donc à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, ciao!